Salut, bonjour, bienvenue à vous, comment ça va? On est le mardi 20 février, il est 8h20 du matin et je suis au taquet. J'ai très mal dormi cette nuit. Bon, pour vous raconter ma vie un peu vite fait, je me suis fait vacciner contre l'hépatite B hier. J'ai le côté droit complètement endolori. Les voisins du dessus, à 5h du matin, ont décidé que c'était l'heure de se disputer. Et donc, comment vous dire, on habite dans des appartements, les murs sont épais comme des feuilles de papier, donc il nous faut participer joyeusement à la conversation. Et donc du coup, je me suis dit, je vais commencer à tourner cette vidéo pour mon prochain podcast couture. Donc vous qui passez par ici, vous êtes sur la chaîne des cousettes de Mamie Rachel, et Mamie Rachel, c'est moi. Alors si le contenu vous plaît, comme toujours, vous n'hésitez pas, vous vous abonnez, vous mettez le petit pouce, les petits commentaires, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, à l'heure qu'il est aujourd'hui, mardi, j'ai toujours pas répondu à tous les messages de mon dernier haul et je m'en excuse parce que du coup c'était entre le travail et tout ce que j'avais à faire, j'ai vraiment pas eu le temps. Mais je vais le faire dès que faire se peut. Donc aujourd'hui je vais commencer par des cousettes. J'ai 2 modèles de cousettes enfants et 3 modèles cousettes femmes et une cousette homme. Il y a quelque temps, j'ai changé au téléphone avec Sylvie et avec laquelle j'ai fait un petit échange de tissus et qui m'a bien gentiment envoyé 2 coupons de dentelle anglaise. Et du coup, je me suis dit, ça y est, ça c'est pour mes gamines. Et j'en ai fait la blouse lombarde. Donc je l'avais déjà fait l'année dernière. Je l'avais fait en double gaze et puis en jersey. Et donc du coup, là, il y en a 2 en dentelle anglaise. Donc il y a la possibilité de faire 2 modèles. La blouse lombarde est un patron de Rose des Vents. Elle va du 2 au 14 ans et le niveau de difficulté 3/5. Personnellement, je n'ai pas éprouvé de difficulté, c'est aller tout seul. La seule chose, c'est que si vous voyez sur le dessin technique, il y a une petite pointe sur l'encolure devant et moi je ne l'ai pas faite, j'ai fait une encolure ronde. Voilà, je n'avais pas envie de m'embêter plus que nécessaire. Vous me connaissez maintenant, ça va c'est du pratico-pratique. Donc on va commencer par la première. Donc ça là, ça sera la version été. Voilà, la petite blouse sans manches. Il y a des fronces. Derrière, c'est fermé avec des boutons pression. Voilà. Donc vous voyez, il n'y a vraiment rien de difficile. Il y a une parmenture au niveau des emmanchures. Parmenture au niveau du col devant et dos. Et un petit ourlet. Et basta. Emballer, c'est peser. Donc là, je l'ai faite, celle-là, elle est en rose corail. Gwenaëlle, elle a juste hâte d'être en été pour pouvoir la mettre. Et j'ai refait la même, donc celle-là, en version manche longue. Toujours pour Gwenaëlle. Dans ce joli vert d'eau. J'adore. Alors cette couleur, je l'adore. Je suis fan. Et voilà, comme toujours, je veux dire, mis à part, c'est exactement la même chose que au lieu d'avoir... j'ai mis le patron propose une version avec des manches longues. Donc ça, c'est fait. Et je remercie encore Sylvie pour son envoi de tissu parce que Gwenaëlle, elle est littéralement ravie. Et je le dis sincèrement parce qu'elle est... celle-là, ça fait déjà bien 15 jours que je les ai cousues. Ça fait 15 jours qu'elle me tanne. Ah oui, mais mamie, quand c'est qu'il pourra mettre ma blouse pour aller à l'école? J'ai dit, mamie, il faut qu'elle tourne d'abord la vidéo. Voilà, donc aujourd'hui, elle va arriver. Elle est en vacances. Quand je vais lui dire qu'elle va pouvoir prendre... la blouse avec, elle va être contente. J'ai regardé parce qu'en fait, j'attends Océane qui va me chercher pour aller chez le vétérinaire.
Donc, le projet suivant pour mes petites chéries d'amour, c'est le Renne, un patron gratuit de Little Lizard King. Alors, celles qui me suivent sur Insta et qui sont amies avec moi sur Facebook, pardon, l'ont vu passer parce que je l'ai mis en story, le premier que j'ai fait. Donc, le tout premier que j'ai fait, c'était le tissu cœur que j'avais acheté chez Bubu Tissu. Gwenaëlle, alors là, inutile de négocier, elle n'a rien voulu entendre, il fallait qu'elle l'ait tout de suite. Bon, après, c'est les gamines. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ce patron? Donc, comme je le disais, c'est un patron gratuit. Il va du 12 mois au 14 ans. Il a la particularité d'être froncé là au niveau des épaules. Et c'est un super patron. Et en plus, oups, cerise sur le gâteau, ils l'ont en version adulte. Alors, déjà, je vais vous montrer les deux que j'ai fait pour Jade et Ruby. Vous vous souvenez de ce t-shirt dont j'étais folle, de ce tissu dont j'étais folle de chez Bubu? Alors, avec les restes, parce que j'ai fait un autre projet que je vous montre dans la foulée, avec les restes, j'ai fait des t-shirts pour mes deux chéris. Alors, je vous raconte, hein. Je voulais faire ma crâneuse, hein. Donc je me suis dit, oh purée, je vais m'acheter, je vais me faire imprimer des étiquettes, puis comme ça je vais pouvoir mettre des petites étiquettes. Voilà, hein, la petite étiquette, elle est là. Mais alors, est-ce que vous voyez la faute? En fait, quand j'ai commandé ces étiquettes, bon, je voulais les faire by Mamie Rachel, hein, mais au lieu d'écrire BY, j'ai mis BYE. Bye bye mamie. C'est Annick qui m'a dit ça sur Facebook. Bon, bah voilà, hein, ça c'est fait. Ça c'est voilà, c'est moi. Je suis là dans toute ma grâce et ma splendeur. Je veux faire des trucs, je veux les faire. Je les fais, hein, mais enfin bon, bref. Donc voilà, les petits. Les petites fronces sur les manches. Donc, ça se termine, attendez voir, par un bracelet de manche et en bas par une bande. Donc vraiment, il n'y a aucune difficulté. Le t-shirt se monte vite. J'ai passé autant de temps à monter le t-shirt qu'à tirer les fronces sur le côté et à faire en sorte que ça soit que les fronces soient égales sur le t-shirt. Donc ça c'est le premier que j'ai fait, ça c'est pour Jade. Ensuite j'en ai fait un pour Ruby. Bon, je n'avais plus assez de tissu pour faire les manches et du coup j'ai retrouvé un jersey blanc dans mes chutes. Je l'ai utilisé pour les manches, donc c'est pareil, ça c'est pour Ruby. Donc là je l'ai fait Jade, je l'ai fait en taille 6 ans, Ruby je l'ai fait en taille Jade, je l'ai fait en taille 8 ans. Ruby en taille 6 ans. Et j'en ai fait un pour Lily Rose. Et je sais pas, j'étais partie pour découper le tissu que j'ai pris pour Lily Rose, pour Jade, parce que je l'avais à la base acheté pour... Non, j'avais acheté ce tissu à la base pour Ruby, parce qu'elle aime bien les petits animaux. Et j'ai pris le patron en taille 10 ans, et du coup, voilà, je l'ai fait, il sera pour Lily Rose. Et du coup, j'ai mis, j'ai tranché, j'ai voulu mettre un autre tissu pour les manches. Quand je m'en suis rendu compte, parce que je me suis dit, bon, bah là, c'est... À 10 ans, elle va peut-être un peu marronner. Alors j'ai pris, j'avais un reste de ce tissu Plumty où j'avais fait la blouse avec l'empiècement là en cœur de Bourda. Et je l'ai mis, voilà. Donc j'ai envoyé les photos. Ruby, Lily Rose me dit que ça lui plaît. Je m'excuse, j'ai eu un rototo. Donc l'essentiel c'est qu'elle le porte. Voilà, donc après,
j'ai fait le top que vous voyez en ce moment fleurir partout et que je porte actuellement, le top orage de Durendo. Voilà, avec cet empiècement-là, j'ai craqué pour cet empiècement. Et donc, comme j'avais craqué pour ce tissu, et ce tissu, je le voyais pour ce top-là, donc je l'ai fait. Il est juste magnifique. J'ai fait la version avec un col un peu plus haut. J'ai pas fait une bande d'encolure. Voilà. Le livret technique est super bien expliqué. Il n'y a aucune difficulté. Voilà. Mais par contre, je ne sais pas ce que j'ai fait parce que quand j'ai essayé le top, comment dire que j'étais légèrement serrée. Alors déjà, à la base, hein, c'est un top près du corps. Là, on est tout à fait d'accord. Ah non, c'était pas possible. C'était pas. Et en fin de compte, je crois que j'ai décalqué la mauvaise taille. Donc du coup, j'étais dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave. J'ai pris les mesures du vêtement fini. Et ce top va aller maintenant à Saint-Étienne avec les affaires des petites pour ma fille Morgane. Et ce qui fait que c'est pour ça que j'ai fait des t-shirts pour Ruby et Jade. Et ça permettra de faire un petit matchy-matchy entre la maman et les deux filles. Et donc du coup, je m'en suis fait un pour moi. Là, je le porte. Donc, je trouve que ça va. Il n'est pas trop échancré. C'est vrai qu'il est près du corps. Hein, donc on voit un peu le bidou. Mais dans l'absolu, je le trouve pas mal. Alors là, je l'ai fait dans ce jersey viscose que j'avais commandé chez DS. Et je suis vraiment à l'aise. Alors je suis pas, vous me connaissez maintenant depuis le temps que je tourne, je suis pas à l'aise avec les vêtements près du corps. J'aime bien quand c'est large parce que justement j'aime pas qu'on voit mes formes. Mais là, bon, ça me dérange pas plus que ça. Donc il va falloir que j'aille au magasin, que j'achète un nouveau pantalon. Pour le moment, je n'ai pas encore trouvé le pantalon idéal pour moi, pour la couture. Donc, j'irai acheter un jeans droit qui ira avec. Voilà. Donc, ça, c'est les deux. En tout cas, une chose est sûre, je suis persuadée que ce ne sera pas le dernier. D'ailleurs, j'ai envie de me faire la version là en robe. Il a l'air pas mal. La seule chose, c'est que je me demande si je vais pas là, à ce niveau-là, mettre une ceinture plutôt que rattacher la jupe directement au corsage. Je sais pas. Je verrai. J'ai pas pour le moment, j'ai pas assemblé la jupe. J'ai rien fait. J'attends j'attends de le faire et puis de commander du tissu. Donc pour le prochain, j'ai pas le dessin technique, mais voilà, c'est le t-shirt reine adulte de Little Lizard King que j'ai fait aussi dans un jersey de viscose. Regardez-moi comme c'est joli. Voilà, avec les fronces. Là, il y a les fronces. Et la bande, quand je l'ai mis, j'étais vraiment, j'étais hyper contente. D'ailleurs, de toute façon, je le garde, il est lavé, je le garde dans ma pièce à couture et puis je le porterai, je vous le montrerai porté dans la prochaine session vidéo que je ferai avec les autres cousettes. Donc, écoutez, ce t-shirt reine, c'est comme celui des petites, hein, mis à part les fronces, le reste, ça va tout seul. J'ai pas eu de difficulté particulière. La seule chose qui m'a embêtée, c'est que j'étais obligée de surjeter en blanc. Alors pour ça, je suis un peu psychotique parce que j'aime bien assortir le fil de surjet à la couleur du tissu. Et je n'ai pas de fil de surjeteuse orange. Bon, vous me direz que c'est à l'envers, personne ne le verra, mais voilà. Moi, personnellement, ça m'embête un petit peu, mais bon.
Mais en tout cas, là pour l'entre-saison, je crois que... Puis là, regardez comme il a gardé sa couleur. Il est lavé, hein, il est lavé, séché. Il est plein de peps. Hein. Franchement, moi, ça me... j'ai hâte de le mettre au boulot. Je me demande d'ailleurs si je vais pas le mettre cet après-midi parce que j'ai juste envie de crâner pour montrer mon nouveau t-shirt. Et les deux derniers, donc on ne le nomme plus, c'est le plantain de Direndo. Alors ça c'est des t-shirts Direndo, des plantins, j'en ai fait quand même une sacrée flopée. Je suis toujours autant fan, même si j'ai envie de changement. Hein. On est tout à fait d'accord. Il y a des moments, tu as envie d'un autre t-shirt, d'un autre modèle, d'une autre coupe, du petit truc qui fait que ça rend le t-shirt original. Et donc, j'ai cousu mes premiers panneaux. Voilà. Alors, ça, c'est en plantain. Regardez ce panneau. Je fais doucement pour ne pas faire tomber... Voilà, ça c'est le mien. Et derrière, alors je suis pas trop mécontent parce que j'ai réussi à peu près. Je sais pas si on le voit. Il y a là il y a un petit décalage et de l'autre côté, c'est l'autre côté et l'autre côté. Je comprends pas, j'ai pas compris trop ce qui se passait. Mais bon, après je m'en fous. J'ai quand même réussi à peu près à mettre les bandes l'une à côté de l'autre et à être un peu raccord. Une fois que c'est porté, franchement dit, on s'en fout. Et donc du coup, je vous avais dit que je ferais un petit matchy-matchy pour Chérie et moi. Je lui ai pris ce t-shirt Hercule. Hein. Donc ça c'est le... avec le tête de Superbison, c'est le t-shirt préféré de Norbert. Donc celui-là c'est pour en été et le TED c'est plus l'entre-saison avec les manches longues. Et on a voilà le t-shirt à Chérie Bibi. Donc je vous mettrai juste... comme je ne sais toujours pas insérer les photos... Ah, j'ai essayé le nouveau logiciel. Oh, je vous dis pas. Je piche que dalle. Pardon. Je piche que dalle à la manière de monter, d'insérer... et pourtant, il y a des vidéos, hein, il y a des tutos explicatifs. Je comprends pas. Je sais pas. J'ai encore dit à mon mari, je suis pas plus bête qu'une autre, mais je n'arrive vraiment pas. Donc, je crois qu'il va falloir que j'utilise... mon compte CPF pour me faire une formation vidéo. Non mais sérieusement, c'est affreux de dire ça, mais j'y piche que dalle. Je vais pas lâcher l'affaire, hein, je suis quelqu'un d'obstiné, mais je vais y revenir dans quelques temps parce que... Enfin bon, bref, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que je vais faire une photo avec Chérie et moi et que je vous la calerai après cette vidéo. Bon, bah écoutez, voilà, là c'est terminé. Je n'ai plus rien à vous montrer. Enfin, si, j'ai encore quelque chose, mais je vais en parler dans la prochaine vidéo parce que là, j'ai pas envie de... il va bientôt être l'heure où Océane va arriver pour me chercher pour pour aller chez le vétérinaire avec ma fifi. Et donc voilà, j'ai pas envie de bâcler, j'ai des choses à vous expliquer, j'aimerais pouvoir les expliquer tranquillement sans avoir à couper brutalement parce que justement je dois partir. Et donc, écoutez, moi je vous fais de gros bisous, je ne sais pas quand c'est que je vais retourner, j'ai encore... là, si vous voyez, entre la surjeteuse, j'ai 3 projets qui sont coupés, donc je vais les coudre la courante semaine, et puis si tout va bien, je finirai la vidéo samedi prochain. Et bien voilà, à tout de suite pour vous, et moi à plus tard. Voilà, bisous, bye bye. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Nous sommes aujourd'hui le dimanche 25 février et c'est la deuxième partie de la vidéo du podcast couture. Donc depuis mardi, j'ai pas pu coudre grand chose, enfin j'ai cousu quelques pièces.
Ben, je vais vous les présenter maintenant, hein. Donc j'ai 3 t-shirts pour Chéri, toujours le même modèle, toujours le même... comment dire, avec 3 jerseys différents. D'ailleurs, je suis passée par hasard, hein. Ça a été tout à fait par hasard pour ma décharge sur le site de Driesenstoffen. Je m'excuse, hein, parce que on est enrhumés tous les deux, Norbert et moi, et donc je vais essayer de me dépêcher pour que la vidéo tire pas trop en longueur parce que j'ai mal à la gorge. Et donc je disais, je suis passée par hasard sur le site de DS et qu'est-ce que j'ai vu? Il y a encore des nouveaux jerseys qui sont sortis. Donc je vous raconte pas comment je suis dans les starting blocks du moment où je vais recevoir mon salaire pour me faire un petit panier. J'ai encore rien dit à Doudou parce que sinon il va me... il va me bouffer. Mais bon, c'est pas grave, je m'en fous en fait. Ah, yeah. On va prendre un petit peu de café avant. Donc il est 9h30 du matin, il fait beau, aujourd'hui du soleil est prévu, mais par contre les températures sont nouveau à la baisse. Et ça change de début de semaine où on avait 15 degrés, on était dehors l'après-midi avec les résidents, on a pu profiter un peu du soleil et du beau temps. Et puis bon, je pense qu'il y a eu un coup de vent, ça a dû taper sur la gorge. Bon, qu'est-ce que je porte? Alors voilà, le pull Rennes que je m'étais fait... avec les petites fronces là sur le côté. C'est un des jerseys que j'avais pris à la première commande de chez DS. Je le trouve hyper bien, donc ça fait la deuxième fois que je le porte cette semaine. Il a été lavé, il n'y a aucun problème. Vous voyez, la couleur est super jolie, ça part pas. Donc, voilà pour Chéri. On ne le présente plus. Le t-shirt Hercule, patron gratuit d'Urban Ferry Patterns. Le t-shirt préféré de Norbert pour l'été. Et je l'ai fait avec 3 coupons différents. Donc déjà celui-là. Le coupon que je vous avais présenté. Alors attendez voir, bon, ça, je vais rester debout, ça va être un peu plus pratique. On va remonter. Voilà, c'est le coupon que j'avais présenté dans le deuxième bilan couture. Et il est super joli. Norbert l'aime beaucoup. Je pense celui-là, il va être beaucoup porté. Voilà, donc bon ben écoutez, hein, j'ai passé à la recouvreuse, j'ai fait le tour de col, les ourlets de manche et le bas. Donc ça c'est le premier t-shirt que j'ai fait pour lui. Le deuxième c'était avec ce jersey avec les feuilles, et moi j'ai le même pour moi en violet, mais j'ai pas encore eu le temps de le coudre. Je le ferai à l'occasion. Celui-là il est super souple, hein, il va être bien. Norbert il m'a déjà dit ça sera bien pour aller à la pêche. J'ai dit, ah d'accord, ok. Par contre, vous voyez, celui-là, je sais pas, j'ai pas fait le pourtour avec la recouvreuse. Bon, après, le t-shirt, hein, je l'ai assez cousu, je le fais les yeux fermés. Il est hyper facile. Et franchement, il plaît à mon chéri. Alors, c'est l'essentiel. Et le dernier que j'ai fait, donc là c'est juste une avec le petit sous-marin, t-shirt style marinière, bon toujours le même patron. Le seul truc que j'ai fait, c'est que j'ai mis pour les manches, au lieu de le couper comment dire, dans la laise, j'ai coupé la manche de l'autre côté pour que les rayures se suivent, mais j'ai mal fait mon coup parce qu'elles sont un peu décalées. Mais bon, après, il m'a dit il s'en fout, il aime bien, il le trouve joli. Et moi aussi. Donc, il reste encore de celui-là, il reste encore du tissu. Et du coup, je vais m'en faire un. Et moi, je me demande si je vais pas me mettre un petit flex dessus, de chez AliExpress, voire regarder. Je peux pas commander 1 ou 2 flex sur le style de la mer, peut-être un phare ou un truc comme ça. Voilà, donc là c'est
c'est les 3 t-shirts que j'ai fait à Chéri Bibi. Je vais continuer avec un autre t-shirt gratuit que j'avais fait, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une petite cousette en duo avec Martine Lassoulie. D'ailleurs, on s'était bien amusé. Martine, faudra absolument qu'on sorte téléphone, hein. On a encore deux, trois coutures à faire ensemble. Donc là, c'est le Arsène de chez Machine. Alors, je ne sais pas, il faudrait rechercher dans mes vidéos si on trouve encore le patron, parce que je crois que le site, il n'existe plus. Et du coup, voilà, moi je l'ai fait dans celui-là. Voilà, celui-là, c'est avec les arrondis au niveau de l'ourlet, il est super bien. Et je vais m'en faire encore 2 ou 3. Pour aller au boulot, ça va être largement suffisant. Et maintenant j'ai assez commandé de tissus pour me faire plusieurs t-shirts d'été pour aller bosser. Ensuite, pour cet été, c'est pareil, l'année dernière, je pense que vous vous rappelez, j'avais cousu cette petite robe de plage d'un magazine Modes et Travaux que ma sœur m'avait ramené. Et j'avais envie aussi, moi, d'une petite robe légère pour si je vais à la piscine ou si je reste à la maison qui fait plus de 35 degrés et que j'ai pas... Et je l'ai pris dans cette espèce de tissu crépon que j'avais commandé l'année dernière. Donc voilà, elle me va au-dessus des genoux. Enfin, au niveau des genoux. Devant, j'ai mis 2 petits boutons au niveau des bretelles. Donc sur le patron, c'est des bretelles à nouer. J'avais pas envie de m'embêter avec ce genre de nouer. Donc je les ai carrément cousus. Voilà, donc ça c'est pareil, hein, bon, je la mettrai pas là, je la mets pas parce que franchement dit, je grelotte, j'ai froid, j'ai pas envie de m'habiller, de me déshabiller pour vous la montrer à l'occasion, je vous le ferai. Et ensuite, encore dernière cousette, donc je vous avais dit que j'avais regardé la vidéo de Nona Créa et je trouvais que le patron me plaisait bien. J'ai acheté la patron pochette du pull Socks et moi je couds. Alors donc c'est un patron qui est super bien parce qu'en plus c'est un duo. On peut faire pour les filles et pour les femmes. Il va du 34 au 52 pour les femmes et du 6 au 16 ans pour les filles. Et vous avez voilà différents modèles. Donc avec une basque, avec des manches, un col un peu haut. Vous avez un peu sportwear avec des poignets où vous pouvez, vous savez, les poignets, vous pouvez passer votre pouce. Vous l'avez en crop. Enfin, il y a vraiment énormément de variations qu'on peut décliner sur ce pull. Donc, moi, je voulais aller au pratico-pratique. Il fait encore... là, on est encore en hiver, voilà, et je voulais un t-shirt manche longue, et puis je voulais un peu varier les modèles. Donc moi, je l'ai fait comme ça, avec le col haut, et avec les pattes de boutonnage, les fausses pattes de boutonnage. Donc j'ai pris ce tissu plume de pan, violet. Donc là, vous voyez, il y a les pattes de boutonnage. Il faut encore que j'ai pas de bouton violet, enfin, j'ai pas de bouton assorti, donc là, il y a la patte de boutonnage. Le col haut. Voilà. Je l'ai fait sans poignée de manche. J'ai juste fait un ourlet. Hein, pardon. Voilà, j'ai juste fait un ourlet à la recouvreuse. Et en bas, c'est pareil. J'ai pas fait de bande de bas de t-shirt comme par exemple, je l'ai fait sur le Rennes. Je l'ai essayé, il me va bien. J'ai juste, faut que je regarde si j'arrive à trouver... des boutons pour mettre sur les fausses pattes de boutonnage. Alors, je suis en train de me demander si je vais pas carrément mettre, vous savez, des boutons, des cames, avec la pince cam. Parce que le tissu, le tissu est hyper fluide. Et je me demande si le fait de mettre des boutons, ça va pas alourdir la chose. Moi, je sais pas, on verra. Donc voilà.
Oh, depuis mardi, ça va, hein, j'ai quand même fait quelques... J'ai encore fait quelques cousettes qui étaient sympas. Là maintenant je vais regarder, je l'ai décalqué aussi pour mes petites, je vais regarder parce que j'ai vu là justement sur le site de DS, ils en ont pour des jerseys qui sont un peu plus sympas pour les enfants. J'avais montré à mes gamines et puis si ça leur plaît, ben je leur fais un petit socle chacune. Je me demande si je vais pas leur faire un petit comme ça avec la basque. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà, ce bilan couture se termine. Je suis ravie d'avoir pu vous montrer mes cousettes. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci à tous ceux qui se sont abonnés récemment à ma chaîne. Et merci à tout le monde d'ailleurs. De toute façon, depuis le... Je le redirai à chaque fois, mais depuis le début, c'est une super aventure que je vis avec vous. Juste une chose, sur la dernière vidéo, non, l'avant-dernière vidéo, j'ai quelqu'un qui m'a demandé sur quoi je décalquais mes patrons. Alors attendez voir 2 secondes. Donc, j'achète des rouleaux de bâche à peinture. Voilà. Il doit faire à peu... Écoutez, je sais plus si c'est 12,99 ou 13,99. Il est assez épais. Je le prends parce qu'il y a 2 tailles, je crois. Il y en a un plus fin et un plus épais. Je prends le plus épais parce qu'à force d'utiliser les patrons, ben là j'en avais... non, c'est pas celui-là. Non, j'en ai plus là. J'en avais du fin et en fait, à force d'épingler le patron sur les tissus, je trouve que la bâche s'abîme. Tandis que celle-là... avec l'épaisseur, et puis bon, il est pas opaque, hein. Je veux dire, vous voyez, attendez voir, oups, hein, on va y arriver. Quand vous avez quelque chose en transparence, je vais voir si j'arrive à vous le montrer avec ça. Vous voyez bien en transparence, donc pour décalquer les patrons, c'est génial. Donc vous allez dans n'importe quel magasin de bricolage, vous demandez de la bâche à peinture, et puis c'est bon, hein, c'est des rouleaux... avec moi j'ai besoin de 3 rouleaux dans l'année à peu près, ouais, à peu près. Là celui-là je l'ai commencé, il est assez épais, hein. Il y a vraiment de quoi faire avec. Et voilà, donc sur ces belles paroles, voilà, la vidéo se termine. Donc encore merci à vous tous de me suivre. Si vous passez par là, je vous le redis, je sais, n'hésitez pas à vous abonner, mettre le petit pouce, faire retentir la cloche, parce que mes vidéos c'est vraiment aléatoire, hein. Je suis pas régulière du tout dans les vidéos, je le sais, mais bon, je me répète, moi je vais pas faire de vidéo pour faire une vidéo, ça me... Je ferai une vidéo à partir du moment où j'ai quelque chose à montrer. Pardon. Mon petit café du matin. Enfin, c'est le 4e d'ailleurs, je crois, à 9h30. Ouais, mais bon, c'est comme ça, hein. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon dimanche. J'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie. Je vous dis à tout bientôt. Bisous, bisous.